une petite vidéo encore aujourd'hui concernant donc quelques outils pour mieux préparer ces études bibliques dans les textes de l'Ancienne Alliance. Alors, comment faut-il pour mieux rédiger son étude biblique avec les outils de l'hébreu, avec les Strong, avec les racines, avec les différentes versions bibliques? Voilà quelques questions que je vous propose de découvrir par ce petit PowerPoint, pas trop long, donc, mais assez utile, je pense, pour certains d'entre nous. Donc, utilisation de la Bible, de l'ordinateur ou écrire à la main, donc toutes ces méthodes pour préparer un texte, pour préparer une étude biblique ou une prédication. Alors, quels outils sont les plus adéquats? Alors, évidemment, d'abord le Saint-Esprit. Rien ne vaut la lecture de la Bible sous la direction de l'Esprit Saint. Aucune technique ne pourra jamais égaler l'inspiration divine. Le point de départ d'une étude est donc d'abord l'inspiration d'un thème par Dieu lui-même. Une fois que le sujet a été donné dans notre cœur, alors seulement nous pourrons commencer à rechercher les outils disponibles. Alors, une petite parenthèse, dans le judaïsme, en fait, on a un mot, le pardès. Qu'est-ce que c'est que le pardès? C'est pas le paradis, c'est un acrostiche, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs mots, et qui forme le mot pardès, qui est un acrostiche de l'exégèse biblique judaïque, et fait référence à 4 approches exégétiques traditionnelles du judaïsme rabbinique, ou au niveau d'interprétation possible dans l'étude de la Torah. Il est composé des lettres initiales de ces différentes approches. On a d'abord le peshat ou le pshat, qui est une lecture littérale du texte. On a le remes, une lecture allégorique du texte. On a le drash, l'homilétique, c'est-à-dire l'art de prêcher la parole. Le sod, qui est une approche mystique. En d'autres termes, le peshat ou le pshat, qui veut dire dévêtir, s'attache au sens simple, obvi. Le remes s'attache au sens allusif, l'allusion. Le drash se rapproche du sens indirect, qui est plus de la recherche, figurée. Et le sod, qui veut dire secret, se rapproche plus du sens ésotérique. Alors, pour notre part, nous éliminons le sod pour en rester uniquement au peshat, au remes et au drash. Alors, un exemple, Genèse 2, 21-23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, et voici cette fois, celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, au niveau du pshat, le texte littéral nous montre tout simplement comment Dieu crée la femme à partir de l'homme. Au niveau du remes, le texte va montrer comment Dieu donne Ève à Adam. Et enfin, au niveau du drash, au niveau prophétique, typologique, dirons-nous, l'homme représente ici le Fils de Dieu, qui s'est mis physiquement en retrait pendant 2000 ans. La femme représente l'épouse de Christ, qui est sortie de lui. Le Père céleste amène cette épouse pure, sans tache et prête pour son avènement. La chair qui a été refermée représente la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, en hébreu, la chair, c'est bassar, et que la bonne nouvelle, c'est le même mot, c'est bassar, bezora, tova. La bonne chair, on va dire, ce qui est curieux d'ailleurs, mais en tout cas, la bonne nouvelle se dit Bessora, Tova, et ça vient de la racine chair. Alors, c'est au travers de la bonne nouvelle de l'Évangile qu'est née l'Église il y a 2000 ans, et d'où sortira bientôt l'épouse de Christ. Une des côtes se dit Tsela, et signifie en plus de la côte physique d'un homme, au niveau pshat, on va dire, une chambre latérale du temple.
ou ça veut dire aussi le montant de la porte, le côté de l'arche de l'alliance. Alors l'épouse a été donnée au Messie pour le servir à ses côtés. Elle est comme des montants à côté de la porte. Et nous savons que pour notre foi messianique ou chrétienne, Yeshua a dit « Je suis la porte ». Alors nous allons commencer une petite étude de racines hébraïques et voilà comment nous allons procéder. Voici un exercice auquel vous commencerez à vous habituer petit à petit. Alors on prend un verset, le verset du jour par exemple, dans notre application quotidienne, mobile ou tablette ou ordinateur, comme on le fait chaque matin. Par exemple, le 20 novembre, on avait un verset « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Ésaïe 25, verset 1. Alors, vous lisez ce même message, ce même verset dans deux sites différents, l'un en français dans la version Louis II avec Strong et l'autre dans la version juive, la version Sépharim. Alors, que sont les numéros Strong? On en parle souvent. À la fin du XIXe siècle, c'est un monsieur qui s'appelle James Strong, un Américain, qui a développé une concordance, un index de tous les mots, dans une traduction particulière de la Bible. En même temps, il a donné à chacun des mots grecs et hébreux sous-jacents, plus quelques mots araméens, un nombre unique, un montant avec l'alphabet. Ces chiffres sont devenus une norme dans un grand nombre d'ouvrages de référence sur la Bible. Voilà donc ce monsieur James Strong. En utilisant ces numéros, il est possible pour quelqu'un qui ne connaît pas les langues de base de trouver où se trouve un mot hébreu, Ancien Testament, ou grec, Nouveau Testament, particulier, indépendamment de la façon dont il est traduit. Ceci est particulièrement utile si un mot particulier est représenté par plusieurs mots néerlandais où le traducteur doit choisir ce qu'il veut dire. Exemple, Eretz, le mot Eretz, dont le numéro Strong est 0776, peut signifier terre ou pays. C'est ce qui explique l'évanouissement du psaume 25, 13. Possédera la terre ou possédera le pays. Ces chiffres sont disponibles dans un certain nombre de traductions en français. Pour faire la différence, tous les mots hébreux commencent par un 0 en tête, donc 01 à 086774, alors que les mots grecs vont de 1 à 5624. Ainsi, le mot 0582 est un mot hébreu, tandis que 582 est un mot complètement différent en grec. Il n'y a aucun lien entre les deux. Les chiffres forts peuvent également être utilisés pour la recherche. Afficher ensuite le texte biblique. Nous affichons le texte biblique avec les Strong. Il y a donc ici quelques exemples. La version protestante chez lueur.org nous donne, quand on recherche second Strong, on va montrer tout de suite, et voilà ce qu'on obtient. On obtient le verset de Ésaïe 25, verset 1, « Ô Éternel 03068, tu es mon Dieu 0430, etc. » Donc vous voyez bien que c'est tout de l'hébreu, puisque c'est tout des chiffres qui commencent par 0. Ensuite, on a ici une version juive, la version Sépharim, dans laquelle vous avez les parachutes, c'est-à-dire le découpage annuel de la lecture des 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils sont découpés en 52 semaines, 52 sections. Ici, pour l'instant, nous sommes dans une section d'un prophète, Ésaïe, chapitre 25, verset 1, dont vous avez le français à gauche et l'hébreu à droite. Une autre version, la version Meshon Mamre, qui nous donne aussi l'hébreu à gauche et le français à droite, et on peut agrandir à volonté suivant votre navigateur Internet. Voilà lueur.org, où on voit bien ici le verset avec les Strong et les références précédentes et suivantes, ainsi que le contexte et le mode de recherche à votre droite.
La version du Top Chrétien, c'est la Bible enseigne-moi.com, qui nous donne ici donc les Strong, mais sans l'hébreu. Il donne l'hébreu phonétiquement. Ici encore une version anglaise, biblehub.com, interlinéaire. C'est une des plus complètes, à mon sens, c'est une des plus complètes qui paraît sur Internet. On a alors des applications payantes, comme celle qui s'appelle le Logos logiciel biblique. Logos logiciel biblique qui est disponible sur Internet, sur le site de logos.com. Eh bien, ici par exemple, vous avez l'interlinéaire et en hébreu rapide, vous avez la Bible dans la partie au centre, et dans le bas, vous avez toute une série de renseignements avec les lemmes, les morphes, les strong, les sens et le texte de surface. La même chose, mais au niveau plus détaillé, l'interlinéaire hébreu détaillé, toujours dans notre logiciel Logos, logiciel biblique, où vous avez à gauche, par exemple, ici, Lévitique 25 en hébreu. Lorsqu'on passe la souris sur un texte, on voit directement le mot qui s'affiche en français et inversement. Donc le texte hébreu, le texte français. Et, bien entendu, quand vous avez cliqué sur un mot, apparaît dans le bas toute la signification, la grammaire, les modes, le temps, le type de conjugaison, les détails, tous les détails grammaticaux sont indiqués. Alors, vous avez aussi le texte biblique, tout simplement le texte biblique, avec son interlinéaire en dessous. La racine des mots, donc j'ai cherché un mot, je suis tombé sur rachok, qui s'écrit de deux manières, avec un vav ou sans vav, rachok, et qui vient de la racine 7368. Comme c'est de l'hébreu, c'est bien sûr 07368, mais dans l'application ici, ils n'ont pas mis les zéros, puisque c'est toute une version pour l'hébreu, l'Exam Hebrew Bible. Voilà le mot hébreu avec sa racine. Et on a encore ce qu'on appelle le Shorashon, qui est un document disponible sur Internet gratuitement et qui nous donne un lexique juif de 4000 racines. Vous savez que le Shorashon nous montre clairement qu'il n'y a aucun strong, aucun numéro, puisque les strong est un catalogue protestant. Et donc, les Juifs n'ont pas du tout de catalogue comme ceux que les chrétiens ont inventés. La version juive Sepharim nous donne exemple ici, « Éternel, tu es mon Dieu, je veux t'exalter, louer ton Dieu, car tu accomplis tes merveilles parfaitement fidèles aux résolutions prises dès longtemps. » Voici donc le texte que l'on peut afficher, copier-coller, tout simplement. Et voilà donc ce cours d'hébreu biblique qui va nous aider dans toutes nos recherches et nos rédactions d'études bibliques. Et je vous souhaite un bon courage.